L'objectif du chapitre suivant va être de comprendre, ou mieux comprendre, l'outil du CV, Curriculum Vitae, pour accompagner vos bénéficiaires. Donc, pour accompagner les bénéficiaires dans leur projet d'insertion, vous allez être amené à les aider, les accompagner à rédiger des CV, parce que pour l'instant, à l'heure actuelle et depuis un certain moment, c'est, je dirais, le passeport, hein, l'outil incontournable pour candidater. Donc c'est une carte de visite, hein, c'est tout simplement ça pour la personne. Et cet outil-là doit avoir une vue d'ensemble claire et précise du profil de la personne. Donc très important d'avoir ça dans la tête, un CV clair. Autant ne pas mettre trop de choses, mais des choses précises et qui sont lisibles. L'individualiser, on cible le domaine de l'emploi qu'on vise, donc mettre un titre sur son CV, le soigner, pas de faute, donc le faire relire à plusieurs personnes s'il le faut, avoir un ordre logique de lecture et puis quand je regarde le CV, je ne dois pas chercher trop longtemps les informations. Donc ça c'est important. Il y a plusieurs types de CV selon aussi les profils. Donc il va y avoir le CV antichronologique, donc on met la date la plus récente et on finit par la date la plus ancienne. Donc, ce qui permet pour le recruteur de voir les dernières expériences que la personne a eues. Ce CV-là, il va correspondre pour des personnes qui ont travaillé, hein, qui ont des choses à raconter sur cette expérience professionnelle. Donc, il ne correspond pas forcément à quelqu'un qui a eu peu d'activité ou pas du tout. On va voir qu'il y a d'autres CV. Donc, ça, c'était l'antichronologique. Il y a le CV fonctionnel ou par compétence qui va être intéressant pour la plupart des profils qu'on va avoir parce qu'il va mettre en avant, quand vous avez fait la découverte de la personne, hein, il va mettre en avant ses compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est savoir, c'est savoir-être et c'est savoir-faire, effectivement. Et on va aller sur ces savoir-être. On va mettre beaucoup ça en exergue pour pouvoir attirer le recruteur sur les compétences réelles de la personne. L'idée, souvent, c'est de mixer ces deux-là. Donc le CV mix qui combine à la fois le chronologique et à la fois le CV par compétence. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il peut y avoir le CV débutant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui débute une carrière ou qui n'a pas travaillé, hein. Donc on va mettre les informations, on va appuyer beaucoup sur les compétences, les qualités de la personne. Par rapport aux rubriques du CV, bon, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est aussi comment on va composer le CV. On va mettre le nom de la personne, hein, qui on a, ses coordonnées, comment on peut le joindre, où est-ce qu'il habite, et l'âge. Ça peut être l'âge écrit ou la date. Ensuite, on va avoir le titre. Donc, quel emploi je vise? Est-ce que c'est aide à domicile? Est-ce que c'est peintre en bâtiment? Voilà, je pose les choses, comme ça c'est clair. Ensuite, on peut avoir une petite phrase, l'objectif professionnel, qui va résumer là où on en est et qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, ça, je vous invite à le noter par rapport au profil que vous allez rencontrer. Ensuite, on va avoir l'expérience, donc les expériences professionnelles et ensuite les diplômes, s'il y a eu diplôme ou les formations pour montrer le parcours de la personne. Derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut maîtriser, par exemple au niveau de l'informatique, vu que le numérique aujourd'hui, c'est incontournable. Donc si je maîtrise certains outils, certains logiciels, je le mets, c'est intéressant. Pareil, est-ce que je parle plusieurs langues? Qu'est-ce que je maîtrise comme langue? Ça aussi, c'est intéressant. Et je dirais un champ qui est hyper important, c'est les intérêts, mes loisirs. Pourquoi? Moi, j'ai souvent recruté des personnes quand j'étais dans des structures d'insertion par l'activité économique par rapport à leur passion. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait du foot, qui est gardien, eh ben, il développe certaines compétences par rapport à ce loisir. Quelqu'un qui va faire du basket, qui est pivot ou qui est meneur, pareil, on va aller sortir des compétences par rapport à ça.
Donc c'est hyper important dans votre découverte de la personne d'aller rechercher ce qu'il peut faire dans ses temps libres. Voilà l'idée. Par rapport au CV, la photo, ça pose question. Ce n'est pas obligatoire. D'accord. Moi, je dirais qu'il y a des moments qu'il faut éviter. Voilà, selon la personne. Mais ce n'est pas obligatoire, donc à discuter avec le candidat s'il a envie ou pas de mettre sa photo.